Et troisième étape, le calcul de la dérivée de cette fonction g sur son ensemble de définitions. Tout cela, il faut d'abord justifier donc, la dérivabilité de g sur son ensemble de définitions. La fonction qui a x associe 1 plus x, c'est une fonction polynôme, elle est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, ce qui nous intéresse. Mais elle est dérivable globalement sur R, c'est une fonction polynôme. Voilà. Mais puisque G est défini sur 0 plus l'infini, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe uniquement dans notre intervalle de définition 0 plus l'infini. Ensuite, la fonction qui a x associe ln de x. Par définition même de cette fonction, comme on l'a vu dans le cours, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, puisque d'après la définition, la fonction ln est la primitive de 1 sur x qui s'annule en 1. Donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Et donc dans la résolution d'un problème, il faut tout expliquer. Voilà. Donc le correcteur n'est pas là pour deviner les résultats, non, c'est à vous de lui donner donc tous les résultats. Il faut justifier la dérivabilité de la fonction g. G étant la somme de 1 plus x et de ln de x, nous venons de justifier que la fonction qui a x associe 1 plus x est dérivable sur R, donc sur 0 plus l'infini. La fonction qui a x associe ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Par conséquent, la fonction g, qui est la somme des deux, est dérivable sur 0 plus l'infini. G est donc dérivable sur 0 plus l'infini, car étant la somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc, ayant justifié la dérivabilité de g sur 0 plus l'infini, nous pouvons donc calculer sa fonction dérivée. G de x égale à 1 plus x plus ln de x. La somme de deux fonctions et la dérivée de la somme, c'est égal à la somme des dérivées. Dérivée de 1, une constante, c'est 0. Dérivée de x, c'est égal à 1. Plus dérivée de ln de x, qui est dans le cours, c'est égal à 1 sur x. Par conséquent, la dérivée de la fonction g, g' de x est égale à, en réduisant au dénominateur, on aura x plus 1 sur x, voilà, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. À préciser à côté donc l'intervalle de dérivabilité de cette fonction. Donc pour tout x dans 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction g, dérivée de 1, c'est égal à 0, dérivée de x, donc c'est pas la peine d'écrire 0, dérivée de x, c'est égal à 1, plus dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Il suffit de réduire au même dénominateur, ce qui donne g' de x égale x plus 1, le tout sur x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Après la dérivée, qu'est-ce qui nous intéresse de cette dérivée-là? C'est de connaître son signe qui va nous donner le sens de variation de la fonction g. Or, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui veut dire que x est strictement positif, de même que x plus 1. Voilà, est strictement positif sur 0 plus l'infini. Par conséquent, la fonction g' est strictement positive sur 0 plus l'infini. G' de x donc strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc nous pouvons passer enfin au tableau de variation de cette fonction g. Donc g est défini sur 0 plus l'infini et non défini en 0, double barre, pour montrer que 0 est une valeur interdite. On interdit à x de prendre la valeur 0.
Ensuite, la dérivée de g prime de x, nous venons d'obtenir son signe ici, elle est strictement positive sur 0 plus l'infini, voilà, plus. Par conséquent, la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini puisque sa dérivée est strictement positive sur cet intervalle. Et voilà. Il ne reste plus qu'à compléter le tableau par les limites qu'on avait calculées en 0 plus à droite et la limite en plus l'infini. La limite en 0 plus de la fonction g, elle est là, bien encadrée, donc c'est égal à moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de g de x, c'est égal à plus l'infini. Et voilà la réponse à la première question. De dresser le tableau de variation de G. Donc, G, pour dresser le tableau de variation, 4 étapes. Trouver l'ensemble de définitions de la fonction, calculer les limites au bord de son ensemble de définitions, ensuite déterminer sa fonction dérivée après avoir justifié sa dérivabilité sur l'intervalle de définition, trouver le signe de la dérivée et enfin dresser le tableau de variation de notre fonction sur son ensemble de définitions. Et le tableau de variation résume donc toute l'étude faite précédemment. J'ai défini sur 0 plus l'infini, non défini en 0, double barre, la dérivée strictement positive et la fonction strictement croissante, la limite en 0 plus moins l'infini et celle en plus l'infini c'est égal à plus l'infini. Ensuite, on nous demande à la deuxième question maintenant de montrer qu'il existe un unique réel alpha, solution de l'équation g de x égale 0. Donc, prouver qu'il existe d'abord un unique réel alpha, solution de l'équation g de x égale 0. Et pour cela, donc, pour répondre à cette question, il n'y a que le théorème des valeurs intermédiaires qui nous permet de répondre à cette question-là. Et cette question, donc, nous pouvons y répondre après l'étude des variations de G, ce que nous venons de faire à la première question.